La 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 et la et la 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 et. Aïe, le mariage. Trouver son conjoint. Trouver la conjointe pour son fils. Comment on peut réunir un homme et une femme? Comment on peut les réunir pour toute la vie? Regardez comme c'est merveilleux. Le mariage, c'est une histoire d'émouna, de confiance en Dieu, de croire en Dieu. Allez demander à chacun comment il a trouvé son conjoint. Chacun sait par hasard, si on peut dire hasard. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il fait toute la journée Hachem, une grande partie de la journée? Hachem est avec Zivukim. Il réunit les couples. Alors maintenant, Abraham, il a un problème. Il veut marier Yitzhak. Ah, Yitzhak, il a déjà 37 ans, plus de 37 ans. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors il dit à Eliezer, vas-y, va chercher là-bas. Pas des filles de Kénan, va là-bas. Et Eliezer dit, mais si jamais elle ne veut pas. Regardez qu'est-ce qu'il répond à Abraham. Il dit à Abraham, il répond, il dit, Hachem il-Barak qui m'a aidé jusqu'à maintenant, qui m'a sauvé. D'accord. Alors maintenant, c'est lui. Il va t'aider. Hachem, il va t'envoyer le malheur pour t'aider. C'est vrai qu'il faut faire les efforts. Comme il est parti chercher Rivka pour Sarah, pour Avraham, pour Yitzhak. Comme il a demandé, et si je lui demande à boire à la fille, et qu'elle me dit, je te donne à boire à toi et à tes chameaux. Bien sûr qu'il faut chercher des qualités humaines chez notre future femme, des qualités humaines chez notre futur mari. Il ne faut pas regarder la beauté ou la richesse ou autre chose. Bien sûr qu'il faut qu'il soit plaisant, qu'on soit content d'être à côté de lui ou à côté d'elle. Mais avant tout, est-ce qu'il s'est donné? Alors, c'est ça qu'avant tout qu'il faut chercher. Mais, il faut prier. Demander à Hachem qu'il nous fasse rencontrer la personne. Ce n'est pas en cherchant du matin au soir qu'on risque de trouver. Et c'est ce qui passait avec Eliezer. Comment Yitzhak, il a trouvé Sarah, il a trouvé Rivka. Il lui dit, t'inquiète pas, Hachem, il va te donner. La Gemara dit, caché Zivugam, c'est dur. La réunion de deux êtres humains, un homme et une femme, plus dur, aussi dur que l'ouverture du miracle, de l'ouverture de la mer Rouge. Quel rapport? Quoi, c'est dur de réunir un mari et une mariée, Ken? Aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge? Mais quel rapport? Et là, écoutez bien ça. De la même façon que l'ouverture de la mer Rouge, les Israéliens, des quoi? Ils avaient besoin de Emouna, de plonger dans l'eau, de supplier Hachem, Hachem, sauve-nous. Quand ils ont demandé ça, la mer s'est ouverte. Pareil, rencontrer son mari, rencontrer sa Kala. Il faut avoir une émouna extraordinaire, une foi, une confiance en Dieu. Mi Hachem, Isha leish. De Dieu, l'homme pour sa femme. Et regardez, une autre chose encore. Quand Rivka, elle rencontre Yitzhak, et quand Rivka, elle se marie avec Yitzhak, il y a marqué comme ça, il a aimé, il a été consolé, Yitzhak, après sa maman, après la disparition de sa maman. Nos sages ils disent que Sarah, dans sa tente, elle avait une nuée,
la présence divine toute la semaine. Sarah, elle avait la bénédiction sur son pain. Il était chaud du vendredi jusqu'à vendredi d'après. Sarah, les bougies qu'elle allumait le vendredi soir, elles restaient allumées jusqu'à vendredi d'après. Eh bien, quand il s'est marié avec Yitzhak, ces 3 miracles-là, ils sont revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rivka, elle a cherché à donner à Yitzhak ce qui lui manquait. Un mariage, l'amour, c'est pas de recevoir. Alors, si on pense à recevoir, alors on se perd. L'amour, c'est penser avant tout à donner. C'est comme ça que Yitzhak, il a été consolé et il a aimé Rivka. L'amour, c'est un homme qui cherche à donner à sa femme. Pas simplement à vouloir ce qu'il veut donner lui. Non. Qu'est-ce que sa femme, elle a besoin? Une fois, j'ai rencontré un couple, il me dit, on ne s'entend pas bien. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je ne la comprends pas, Mehmet. Elle me dit, est-ce que tu peux m'apporter une rose pour Shabbat? Je vais au marché, je lui ai acheté un bouquet de roses comme ça, immense. Eh bien, vous savez quoi? Elle a souri, mais elle n'était pas tout à fait contente. Alors je lui ai dit, Adam, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, oui, je sais. Chaque fois, il me comble de cadeaux, mais il n'entend pas ce que je lui dis. Et des fois, je veux une petite chose. Je veux qu'il entende ce que je veux, moi. Je veux une rose. Je veux un produit, cette chose-là. Alors c'est vrai, tu peux donner plein de choses, tu montes un amour extraordinaire. Mais écoute ce que l'autre il veut. Parce que quand tu écoutes ce que l'autre il veut, ça veut dire que tu es attentionné à ce qu'il a besoin. Pas à ce que tu as envie de donner. Alors écoutez cette histoire-là. Il y avait un jour un tailleur. Il avait un garçon. Et ce tailleur-là, un jour, il avait besoin d'argent. Il a emprunté chez le Rav Zvadron. Et une fois que, 3 mois après, il a remboursé sa tête. Maintenant, le Rav est en train d'étudier. Et il lui a dit, bon, d'accord, dépose cet argent-là. 6 mois après, le Rav fait des comptes. Il dit, tiens, le tailleur ne m'a pas remboursé. Et il appelle le tailleur, il dit, mais tu ne m'as pas remboursé. Il dit, excuse-moi, Rav, mais je t'ai rendu l'argent. Mais non, mais moi j'ai l'habitude de marquer tout. C'est pas normal si je n'ai pas marqué. Mais Rav, je vous ai rendu. Non, tu ne m'as pas rendu. Mais je sais qui je suis, moi. J'ai l'habitude de marquer tout ce qu'on me rend. Et le tailleur dit, excuse-moi, mais moi je vous ai rendu. Donc le Rav dit, vous savez quoi, il n'y a pas le choix. On va au tribunal. Et ce qu'il décide, le tribunal, on fait. Et voilà que le tribunal, ils disent au tailleur, bon, si tu dis que tu as rendu, eh bien, tu n'as qu'à jurer. Et voilà que le tailleur, il s'est mis à jurer. Et juste avant de jurer, le Rav, il a dit, non, ça va, ne jurez pas. C'est bon. Dans toute la ville, ils ont dit, tu te rends compte? Ce tailleur-là, il a emprunté l'argent chez le grand rabbin de la ville, et il n'a pas rendu, il nie devant tout le monde. À partir de maintenant, on n'achète plus chez lui. Et voilà que ce tailleur, un jour, un mois, il n'y a plus de travail. Il s'est tapé là où tout le monde le détestait à la synagogue. Personne ne lui disait bonjour. On l'ignorait. Ce tailleur, il a décidé de quitter la ville. Il avait trop honte. Il a pris ses enfants et il a quitté la ville. Et voilà que, quelques mois après, le Rav, il étudie dans le Talmud, dans un livre, une Gemara, et puis d'un seul coup, il voit l'argent. Oui, mais à qui c'est cet argent? Il compte. C'est juste la somme que le tailleur lui a remboursée. Oui. Ouais, je me rappelle. J'étais en pleine étude à ce moment-là quand il est parti me rendre l'argent. Ouais, maintenant je me souviens. Mais alors, ouais, comment j'ai fait? Et vite, il va chercher le tailleur. On lui dit, tu sais, le tailleur,
Vous cherchez le tailleur, ben il a quitté la ville. Hein. Il n'a plus de parnassa, tout le monde l'ignorait. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Il va dans l'autre village et il trouve le tailleur. Il tape à sa porte et il dit, écoute, je tiens à m'excuser. Alors le tailleur dit, bon, m'excuse, d'accord, mais vous savez ce que j'ai perdu à cause de vous? J'ai perdu mon travail. J'ai eu la honte de tout le village. Alors le Rav il dit, écoute, à partir de maintenant, tu vas venir maintenant. Maintenant et demain, on va réunir tout le village et je vais annoncer qu'en fin de compte, c'était faux. Alors le tailleur dit, tu sais, ils vont dire, le Rav, il est tellement pur. Il a vu que j'ai perdu ma parnassa à cause de ça et que les gens, ils m'ont ignoré. Ils ne vont pas croire que j'avais remboursé. Ils vont dire, le Rav, il a eu pitié d'une famille. Alors le Rav dit, mais je veux t'aider, c'est pas possible, je veux réparer ma faute. Et puis d'un seul coup, il a dit, tu sais quoi? J'ai une idée. Moi, j'ai une fille, et toi, tu es un garçon. Je suis prêt à donner ma fille au fils du tailleur. Et là, ils vont reconnaître que si tu étais un voleur, jamais j'accepte de marier ma fille avec toi, avec ton fils. Et voilà, qu'il a demandé pardon à tout le village, comme quoi, en fin de compte, il s'était trompé. Et le mois prochain, le mariage, la fille du grand Rav avec le fils du tailleur. Aïe, 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 aïe. Le soir, le Rav, il rêve. Et lui, tu sais, en fin de compte, Hachem Ilbarar, il voulait marier ce fils-là de tailleur avec ta fille. Mais quand vous n'êtes pas du même niveau et que tu cherchais toi le fils d'un grand Rav, alors il a fallu arriver par toute cette histoire-là pour qu'en fin de compte, tu puisses marier ta fille avec ton fils, avec son fils-là. Voilà, HaKadosh Baruch Hu Mezavek Zivokim. HaKadosh Baruch Hu, il réunit. Il réunit les couples. Il réunit les couples, écoutez bien, encore un tridouche encore plus grand. Pas simplement les couples pour le mariage. Même après le mariage, Hachem, il met le Jalombaï dans la maison. Il réunit un homme et une femme. Parce qu'il y a certains hommes et certaines femmes, c'est presque impossible qu'ils puissent tenir ensemble. Et de ce coup, il crée un amour, il crée un shalom. Tous les jours, ce couple-là, il tient par miracle. Shalom Uvracha.